N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Selon les informations dévoilées par Sport ce samedi matin, les dirigeants de l'AS Monaco se seraient récemment rendus en Catalogne pour manifester leur intérêt pour le joueur du FC Barcelone. Le club de la Principauté a jeté son dévolu sur Dest. Peu titularisé sous les ordres de Xavi au FC Barcelone, Sergino Dest pourrait changer d'air l'été prochain. Le média catalan rapporte que les Monégasques étaient déjà intéressés par les services du latéral droit lors des 2 derniers mercatos. Mais la concurrence est rude, d'autant que le Barça souhaite au moins 20 millions d'euros pour libérer l'Américain. À un tel prix, il n'est pas sûr que les Monégasques puissent concrétiser cette opération. Monaco cherche un remplaçant à Djibril Sidibé, qui sera en fin de contrat en juin prochain. Cette saison, Dest a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone et est régulièrement aligné d'entrée par Xavi. Frenkie de Jong est heureux au Barça. Le milieu de terrain néerlandais avoue dans une interview au journal britannique, The Guardian, et, malgré les rumeurs sur son avenir, ses plans ne sont pas de changer d'équipe à la fin de cette saison. Je suis très heureux d'être à Barcelone, depuis que je suis petit, je voulais être ici, donc c'est un rêve devenu réalité, détaille-t-il. En 2 saisons et demie qu'il a passé au Barça, Frenkie n'a pu remporter qu'une seule Copa del Rey. Mais il aspire à gagner plus de titres en tant que joueur du Barça. Bien sûr, j'aurais aimé gagner plus de trophées que lors de mes 2 premières années. Je m'attendais à plus dans ce sens, disons-le ainsi. Mais à part ça, je suis très heureux ici et j'espère être ici pour beaucoup plus d'années. Après avoir avoué que Koeman et Xavi avaient des choses en commun, le Néerlandais est ravi de travailler sous les ordres de l'entraîneur de Terrassa. Nous sommes tous les deux des milieux de terrain, plus ou moins au même poste, donc en ce sens, il peut m'apprendre beaucoup. Parfois, nous nous rencontrons dans son bureau et il me montre des vidéos de mes matchs, où il explique comment il le voit et ce que je peux faire pour s'améliorer. Nous voyons des clips montrant comment vous vous positionnez et ce que vous pouvez faire mieux dans certaines situations, détaille Frenkie. L'une des vertus de Frenkie de Jong est sa polyvalence, puisqu'il peut agir à la fois comme intérieur, comme pivot ou encore comme défenseur central. En ce sens, De Jong avoue que « je n'ai pas forcément un poste où j'ai vraiment envie de jouer. Mais je pense que je suis à mon meilleur si je suis dans un rôle où je peux souvent toucher le ballon », a-t-il. Un bon exemple de ce qu'il explique est le match contre l'Atlético au Camp Nou il y a 2 semaines, où De Jong a commencé au milieu de terrain, mais a chuté profondément pour aider à construire et à couvrir l'arrière Jordi Alba tandis que l'arrière latéral a également participé en attaque. Xavi, l'entraîneur du Barça, s'est exprimé en conférence de presse ce samedi. L'occasion d'évoquer notamment les cas Ferran Torres et Dembélé. Pour l'attaquant français, le coach espagnol n'exclut pas un retour comme titulaire. Un déplacement périlleux. Une affiche de gala entre le Valence de José Bordalás et le FC Barcelone de Xavi. Un duel entre 2 équipes joueuses, capables de marquer de nombreux buts mais aussi d'en encaisser beaucoup. Sur la forme du moment, les visiteurs partent avec un net avantage, mais rien n'est joué d'avance dans ce type de rencontre. Certes, le club tchèque reste sur une mauvaise série avec 3 défaites et 2 nuls sur ses 5 dernières sorties en Liga, alors qu'au contraire, les Blaugrana ont enchaîné 3 victoires et 2 nuls sur la même période. Mais sur un match, tout peut arriver et Valence tentera notamment d'appuyer sur les points faibles du Barça, à savoir sa défense. Une confiance aveugle en Ferran. Avant le match contre Valence, Xavi s'est exprimé devant la presse en annonçant tout d'abord une bonne nouvelle avec le possible retour d'Araujo dans le groupe. Cela dépendra des sensations qu'il a maintenant à l'entraînement, mais il veut être là et nous sommes optimistes. S'il n'y a rien d'étrange, il pourra être là, a expliqué Xavi. Le coach du Barça est ensuite revenu sur le cas Ferran Torres, très touché par sa maladresse contre Naples. Avec des mots forts pour le réconforter. Nous lui avons parlé et j'ai une confiance aveugle en lui. Il va faire la différence pour nous, comme il l'a déjà fait en équipe nationale, à City et il l'a déjà fait à Valence quand il était très jeune. Enfin, Xavi n'a pas exclu une titularisation d'Ousmane Dembélé ce week-end, l'ailier qui a réalisé une très belle entrée contre Naples malgré les sifflets du Camp Nou. C'est possible, oui. Et si ce n'est pas demain, jeudi. Il fait partie de l'équipe et quand on le jugera bon, nous l'utiliserons. Quand il a joué, il a été impliqué. Cela nous aidera beaucoup. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.